Ah, non. Ah, enfin, Salut Coco Chanel. bonjour. On n'arrête pas de spammer Coco Chanel. Bon, bonjour. Spam. Non, c'est toi qui n'arrêtais pas Kashif de في ما spammer les يدير 1. Ah oui, صاحبي non, mais c'était je pleure. interminable. Oh là là. Ouais. Ah, Bonjour vraiment, à toi Coco Chanel surtout que et c'était à... insupportable. Il m'avait l'air d'être un peu du côté de Reconquête et de Zemmour. Donc ça commençait à devenir un peu étouffant, hein. Mais là on aimerait bien parler d'islam sunnite, ça serait On pas est mal. d'accord, ouais, ouais, effectivement. Euh, Surtout que le sujet, c'était ça, en fait, de ouais. base. Oui. MH, juste un instant s'il te Tu plaît. te souviens de Vas-y, moi, Cassius? Non, mais on va faire avec Coco Chanel et après tu seras le prochain, c'est bon? à toi. Merci. Pour moi. Mais en fait, ce que j'arrive pas tellement à comprendre dans votre logique, parce que depuis tout à l'heure, je vous entends, c'est comment, j'arrive pas à comprendre comment on peut aboutir à une réflexion que des humanistes, chose que je partage complètement, hein, qui normalement sont des gens relativement de gauche pour moi, du coup se retrouvent à, à carrément interdire la liberté de culte, en fait. Qui fait ça? Ben vous? Ah non, nous on est pour la liberté de culte. Ah bon? Nous on est Bah pour oui. défendre les croyances, ils veulent faire des prières de rue par exemple. J'ai pas l'impression, là, en fait. Ah, Parce qu'en fait, si on revient quelle sur le parole te fait dire ça? excuse-moi, si on revient c'est le sujet de l'islam sunnite, particulièrement. Ouais, mais tu Ça viens va, de faire une affirmation, s'il te plaît. Je veux comprendre, mais parce que si je fais cette erreur-là, je veux me corriger. on va Donc, y quelle parole te arriver. fait dire? Mais on va y arriver. Bah, vas-y, Alors, on va du y coup, arriver, vas-y. ouais, mais du coup, parce que vous parlez particulièrement de l'islam sunnite. Mais en fait, dans l'islam, enfin, en règle générale, qu'il soit coraniste, réformateur ou tout autre, moi, j'ai comme l'impression, et je suis musulmane sunnite, que l'un des premiers fondements de l'islam, c'est le libre arbitre, en fait. Non, le premier fondement de l'islam, c'est d'affirmer que la parole dans le Coran est une émanation divine parfaite et valable en tout temps et en Bah tout là, lieu. ça me gêne pas du tout, mais par contre, le libre arbitre, il est assuré ou pas Bah ça dépend. dans Dans ça, l'islam? Bah, donne-moi un texte. Donne-moi un texte Bah, qui dit ça. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإسلام. Bah, D'accord, donne-moi quel bah, mufassir, je vous... Non, quel non, mufassir il a dit que ça moi-même, parle de monsieur. libre arbitre. Moi-même. Ah, bah Moi, d'accord, bah c'est tu moi-même suis de pas me l'islam de ma... sunnite. Ah, bien sûr que si. bah non. Bah Ah, non. bah, dis donc, si vous parlez pour moi-même, bah, Bah tant pis, l'islam alors. sunnite c'est quoi? Al-Sunna wal Jamaa, c'est quoi l'ijma? L'islam sunnite, c'est un islam dans lequel la proportion de croyance dans la vie du prophète est importante. C'est ça la première définition de l'islam sunnite. Avant que vous lui donniez toutes les fantaisies tout autour, l'islam sunnite, c'est un islam où le Coran, eh bien évidemment, il a toute sa place, et la proportion d'inspiration de la vie du prophète est importante. C'est C'est ça quelle école l'islam qui sunnite. dit ça? C'est quelle école Moi-même, qui dit monsieur. ça? Mon cerveau, mon intelligence me le dit. Vous permettez, D'accord, donc tu t'en fous des autorités de l'islam sunnite, le madahib et tout. je reviens à mon propos initial. Le Coran et l'islam a pour premier principe le libre arbitre. Bah, donne-moi la source, J'en veux donne-moi pour, la source je n'ai, qui parle de libre mon arbitre. intelligence, monsieur. Ah, d'accord, bah, t'as C'est pas tout besoin du simplement Coran si assez c'est amir. ton intelligence. Non, j'ai besoin du Coran, c'est ma Bah, donne-moi la religion. parole qui Bah c'est donne le marqué où libre dans le arbitre. Coran? Ah, bien, ben, je vous le dis, le Coran a commencé par ça. En Bah fait, c'est marqué où? Quel verset? en fait, le Coran, le verset, quand il s'adresse et il dit Iqra bismi rabbika, c'est quand même un verset qui s'adresse à tous les musulmans. On va le Donc, lire, en on va fait, le lire pour tout le monde. je peux Donne-moi finir. le numéro du verset et la Excuse-moi. sourate. En fait, je finis juste ma phrase. Et ce verset qui est adressé, en fait, à l'être humain, finalement, il lui demande de quoi? De lire, de comprendre, de réfléchir et de décider. Ça s'appelle pas le libre arbitre, ça? Allô? C'est quel verset? Attendez, je vais vous le dire. En tête, hein. Vous l'avez, vous? Mais Vous n'allez pas il y a faire que vous l'avez pas. Coco, Je crois pas. Coco. Moi je suis pas ton ennemi, on n'est pas ton ennemi. Ah, pas C'est-à-dire du que tout. toi t'as Vous ça n'êtes pas les miens, hein. Pas du tout. Coco, on n'est pas tes ennemis. Ah, pas Ce qu'on du dit. tout. Coco, ce qu'on va faire, c'est que on va Vous prendre ce que n'êtes pas tu les dis. miens. Vous n'êtes Coco, pas les miens. C'est juste que, en Coco, fait, je peux parler, s'il te ouais, plaît? vas-y. On va prendre ce que tu dis, on va dire, ok, c'est l'interprétation de Coco, parfait. D'accord, Et ok. après, et du coup, nous, on va aller lire ce que disent les savants de l'islam sunnite et on va voir si Coco, elle est d'accord avec ce que disent les savants ou pas. C'est bon? Si tu veux. Parfait. On va voir si les Donc le savants disent verset, la même chose ou pas. le verset, puisqu'elle le connaît pas, donc connaît pas où Non, c'est je te répertorié. permets pas de dire ça, Amir. Bah, donne-moi c'est quelle sourate? Non, je te permets C'est pas. quelle sourate? C'est quelle Amir, on va sourate? partir d'une base. C'est quelle sourate? Amir, on va Donne-moi partir la d'une base. sourate. On va partir Donne-moi d'une la base, Amir. sourate.
Donne-moi la Je n'en sourate. démordrai pas. On va Bah, passer donne-moi la au stade. sourate. Je ne te permets pas de juger Bah, mes donne-moi la connaissances. sourate. Je n'ai pas à subir un Bah, tel donne-moi argument la d'autorité. sourate. Je Mais n'ai c'est pas toi à qui dis subir iqra. d'un tel C'est quelle argument sourate? d'autorité. Je trouve Ouais, ça pff, déloyal. Mais C'est c'est quelle déloyal. sourate Voilà. que tu cites? Quelle sourate tu cites? C'est quelle sourate? Bah, tu dis que tu la connais. C'est quelle sourate? C'est pas des manières de faire, Amir. Reste gentleman. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Si C'est quelle sourate? Voilà, prouve-moi que j'ai tort. Il y a les Césars dans pas longtemps. Je pense qu'il y en a un qui va se manger une statuette parce que j'ai été surpris par le. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. J'y ai vraiment cru. Moi aussi, j'y ai cru. C'est pour ça que ça m'a fait rire quand je l'ai vu. Tej. Mais Ah, croire à quoi, en fait? J'ai pas compris. Donne-moi la sourate dont tu Ah, parles, c'est s'il te autre plaît. chose. Au jeu d'acteur d'Amir. Coco Au jeu d'acteur Chanel, d'Amir. je m'excuse. Donc, tu connais la sourate et le verset. Donne-moi la sourate et le verset qui parle de ça. Tu es où? T'es en train de chercher? Je l'ai. Bon, on avance ou on fait quoi? Parce qu'on t'entend pas là. Non, mais. Quand tu changes de page, on t'entend Ah, pas. pardon, excuse-moi. سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من Ouais, علق. ouais, t'as cherché. C'est très bien. Non, mais, Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit Non, que mais tu Amir, connaissais c'est un pas la procès, sourate en dont fait, tu c'est parlais, très mais c'est grave pas de grave. chercher. C'est pas grave. Non, Même mais moi, j'ai ça l'impression m'arrive. que chercher, Je ne connais c'est, pas le Coran par c'est cœur. hyper grave, en fait, de chercher. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est toi, là, tu veux faire la victime. Même moi, ça Non, m'arrive. je fais de temps aucune en- victime. Tu me. Ah, Tout le monde Est-ce que je recherche, peux hein. parler? Tu as Est-ce que quand je peux même parler un commencé par moment? me dire tu connais pas le D'accord. verset. Enfin, Fine. je veux dire, quand C'est même. bon, je peux parler maintenant? Complètement. D'accord. Ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Non, Comme non. ça, j'aurai pas besoin de te mute. Non, non, tu me. Donc, quand j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu avais la sourate? Tu me l'as pas donné. J'ai dit, bah, tu connais pas le numéro de la sourate et le verset. Et même moi, voilà. Et c'est pas un problème. C'est pas genre un argument ou quoi que ce soit. Donc, le numéro de la sourate, c'est 96, verset 1. Et c'est, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc ça, ce verset-là, apparemment, il parle de libre arbitre. Complètement. D'accord. On va regarder s'il y a un tafsir qui parle de libre non, mais, arbitre. ah oui, donc mon intelligence ne vaut rien, c'est ça, Amir? Non, c'est pas C'est ce que ça. tu es en train de me dire, là. Hein. Non, pas du tout. Ah non, tu me dis, attends, on va voir. Non, pas quelqu'un du tout. d'autre. Tu me mets pas, je mets Ah, pas si tu des me mots dis, dans ta... attends, on va Bah, appeler c'est X, bon. monsieur X, Ouais, là. c'est bon. Et Si toi, tu veux ton parler en même temps intelligence, que elle vaut moi, rien, en fait. bah, tu sais quoi, je vais te répondre comme ça parce que tu sais pas. Je ne te dis pas que tu ne dois pas réfléchir. Interprète l'islam comme tu veux. Mais ne dis pas que c'est l'islam sunnite parce que tu n'en connais rien du tout, tu sais rien du tout sur l'islam sunnite. Et je te défie maintenant de nous donner une source qui décrit l'islam sunnite comme toi tu le décris. Ben, lis-moi cette définition. Lis-moi Bah, la définition. la définition de l'islam sunnite, Rappelle l'interprétation les de ce sources de verset, l'islam. vas-y. Donne-moi l'interprétation de ce verset, vas-y. Toi qui connais tellement les interprétations. Vas-y, c'est quel verset, Amir? On va aller voir ce Allez. que dit Ibn Kathir. Le 96.1. J'en ai Mais fait. avant, Donc, tiens. je t'explique, maintenant tu me coupes pas la parole. Je te coupe la parole si j'ai envie de te contredire, c'est tout. Non, tu me coupes pas la parole quand je parle. L'islam sunnite, c'est pas ce que tu racontes. L'islam sunnite, il y a plusieurs sources de jurisprudence, plusieurs sources de méthodologie de compréhension du Coran, plusieurs sources de l'histoire et de la biographie et du comportement et des ordres du prophète. Ça ne vient pas de ta tête. Faire le ramadan, faire la prière ne vient pas de ta tête. Ça vient bien de certains textes. Et si tu te revendiques de l'islam sunnite, il y a le Coran comme première source. La deuxième source, c'est la sunna, les hadiths sahih. Et la troisième source, c'est le consensus, l'ijma', l'avis majoritaire des 4 écoles, des savants des 4 écoles. Et puis après, il y a le qiyas. Il y en a d'autres après. Mais ça, tu le sais pas. Et on va regarder maintenant tafsir. Parce que oui, c'est un outil indispensable quand on est musulman sunnite. On n'explique pas le Coran de notre tête. C'est ça le problème avec l'islam sunnite. 96? 96.1. Ok. Alors, par contre, le site apostat.fr, il est hors Il ligne bug. pour l'instant. Non, il est hors ligne pour l'instant. Donc, juste, je vais chercher. Je l'ai, hein, l'autre. Enfin, j'ai d'autres endroits. Le bouquin. Oui, bah oui, parce que le 96, je l'avais pas téléchargé, celui-là. Tac, religion. Je l'enregistre juste au bon endroit. On m'en voulait pas, hein, mais j'aime bien quand c'est au bon endroit.
En fait, vous avez donné un cadre bien précis à l'islam sunnite pour mieux l'accabler, en fait. Non, c'est pas nous. Alors, C'est la c'est définition de tes écoles. selon Ibn Kathir, lis au nom de ton maître le créateur qui a créé l'homme du caillot de sang. C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Parfait. Oui, c'est ça. Alors, il dit, Ibn Kathir, Aïcha, la mère des croyants, raconte, les visions pieuses furent au début de la révélation. Le messager d'Allah ne voyait l'une d'elles sans qu'elle ne soit comme la clarté de l'aube. Puis il aimait la retraite, se retirait dans sa grotte appelée Hira, où il s'adonnait à des pratiques cultuelles, pour passer un nombre de jours à la suite après avoir emporté avec lui de quoi vivre avant de retourner chez sa femme. Ensuite, il retournait chez Khadija pour s'approvisionner de vivres au vu de passer des nuits semblables jusqu'à ce que la vérité lui fut apportée. Un jour, l'ange va... En fait, il raconte l'histoire de la révélation. Quoi. C'est ça. Khadija partie, Oui, patati on patata. attend le libre arbitre. Il y a Ces pas. versets... Et là, donc du coup, Non, Ibn non, Kathir, il dit... ya. Ibn Kathir, il dit, ces versets mentionnés dans ce hadith furent les premiers du Coran. La première miséricorde que Dieu envoya aux hommes et le premier bienfait divin dans ce domaine, après avoir créé l'homme à partir d'une goutte de sperme puis d'un caillot. Il l'a favorisé par un grand honneur qui est la science qui caractérise les fils d'Adam en leur donnant l'ascendant sur toutes les autres créatures. La science peut être parfois retenue dans les mémoires, parfois répandue par la langue et parfois écrite. NB, certains oulémas contemporains ont interprété le terme la plume qui signifie le kalam, comme étant la science en elle-même et non un outil pour écrire, tout simplement. Non, mais Voilà, Cassius, c'est- je peux savoir d'où tu sors ce truc-là? C'est Ibn le Kathir. tafsir d'Ibn Kathir. Non, mais c'est, Et mais je te rajoute juste mais c'est le rigolo, tafsir. en fait, ce que tu viens de lire. Oui, hein, mais- Oui, oui. c'est vrai, ouais. je suis d'accord avec Ouais. toi. On va aller Je voir te lis le Jalalayn. tafsir de Tabari, qui est Ah plus oui. court. L'interprétation du verset par la majesté Allah, sa majesté Allah, exalté soit sa gloire et ses noms, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Cela signifie, selon les louanges d'Allah, par sa parole, lis au nom de ton Seigneur. Il s'adresse à Mohammed, paix sur lui, en lui disant, lis au Mohammed en mentionnant ton Seigneur, celui qui a créé. C'est tout. Libre arbitre, je ne le vois nulle part. Et tu viens de dire, alors que tu n'as jamais lu Ibn Kathir, si, c'est dedans. Bah, on l'a pas vu dans le texte. Donc, s'il te plaît, dis-moi où est le libre arbitre dans ce verset. Et pareil, hein, Al-Jalalayn qui va dire que en gros c'est juste réciter. Récite donne naissance à la récitation en commençant par au nom de ton Seigneur qui a créé toutes les créatures, a créé l'homme à partir d'un caillot de sang. Récitez et votre Seigneur est le tout généreux, n'ayant pas Est-ce d'équivalent. que- C'est juste la est-ce que récitation. le prophète est un messager ou pas? Dans l'islam. Dans l'islam, Ou dans l'islam, est-ce que le prophète a un rôle de messager, oui ou non? bah dans l'islam, oui. Dans l'histoire Oui, de très bien. l'islam, oui. Ça veut dire que c'est un simple messager. Ça veut dire que le Coran s'adresse directement à ses croyants. Le prophète n'est qu'un messager, on est d'accord. Or, le premier mot dans le Coran, c'est lisez. Excuse-moi, toi, quand tu lis Cassius, tu réfléchis pas juste après? Ah mais ça c'est ton interprétation. Nous on te lit Ah, juste ce que ah, les non, savants mais, disent. Non, mais est-ce que je te réponds à ma question? Mais non mais Est-ce Coco, que quand tu lis, tu moi je interprètes? n'y crois pas. Je n'y crois pas. Tout ce que Mais je suis en c'est train pas, de te c'est pas la lire, question que je te tout pose. ce que je suis en Mais train c'est- de te lire, tout ce que je suis en train de te lire, Ce n'est pas c'est la des question tout ce que j'ai je posée. suis, tout ce J'ai que dit, je suis, tout ce... Casus, Bon bah je est-ce te que mute. tu- Allez hop, c'est bon, paf t'es mute. Tu crois en ce que tu veux, t'interprètes comme tu veux, je m'en branle. Pour moi, c'est de la merde, ce texte, il veut rien dire. de Tu te comprends? dire- Pour moi, c'est de la merde, il veut rien dire. Tu en fais l'interprétation que tu veux, je m'en branle. Je suis en train, Amir aussi, de te lire ce que les oulémas disent, les savants. Si t'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, va les voir eux. C'est pas moi qui interprète comme ça, c'est eux. C'est Ibn Kathir, Jalalayn, Tabari, l'imam Tu sais- Malik, c'est tous ces gens-là qui Est-ce que tu l'interprètent sais, comme il est ça. où le quiproquo, Et ces en fait? gens-là, j'ai pas fini, et ces gens-là ne l'interprètent pas comme toi. Donc Coco, si tu n'es pas d'accord avec leur interprétation, va voir les oulémas et Est-ce dis-leur que- qu'ils se trompent. Est-ce que, on peut parler du quiproquo qui s'est installé entre nous deux, en fait? Je vais Bah, t'expliquer. si tu veux, dis-moi c'est quoi le quiproquo. T'es d'accord que toi, ton discours, là, sur TikTok, il est un peu pour les musulmans et un peu pour tout le monde, on est d'accord? Tu as Oui. bien dit que t'avais des valeurs humanistes et un peu universelles, t'es d'accord? Donc, Oui. il s'adresse aux musulmans. Il s'adresse à monsieur tout le À monde. tout le monde. On est,
On est bien d'accord. Est-ce que tu peux écouter quand je te dis que l'islam sunnite, vous l'avez mis dans un carcan et un espèce de cadre juridique. Eh bah, pour dénonce mieux avec apprendre. nous les autorités de l'islam sunnite. Dénonce Ibn Kathir, dénonce Tabari, dénonce tous ces gens-là Mais je- qui mais- aujourd'hui font mais je viens consensus dans mais les attends, ouvrages de Mais jurisprudence. attends, mais je viens de le faire. Quand je vous Merci ai alors, Coco. mais quand je vous ai Bah, dit merci alors. mais laisse-moi finir ma phrase. Quand je te dis, la première des phrases que j'ai dit, l'islam était basé sur le libre arbitre, qu'est-ce que je viens de faire? Mais qu'est-ce que je viens de Mais faire? c'est super, mais du coup, tu viens pas parler de Ça l'islam veut dire sunnite quoi? selon l'autorité. Alors C'est maintenant, très simple. alors maintenant, si on part sur cette base, est-ce qu'on peut avancer? Parce que le Oui, libre on arbitre, avance. parce que C'est le que- libre, parce que Non, mais il y a pas de souci, je m'en fous du libre arbitre. Moi, j'y crois pas, je t'ai dit. Non, mais c'est Non, on mais c'est s'en fout. incroyable. Mais c'est On s'en incroyable fout. quand vous Chut, on s'en fout. On s'en fout. T'as pas compris. Nous, on parle d'islam sunnite. Selon... arrête de me casser mon Non, raisonnement. tais-toi. T'as pas de raisonnement. Tu parles de ta religion et ton... Non, t'as ton raisonnement sur ta religion. Nous, on s'en branle de ton raisonnement. On Tu parle casses mon d'islam raisonnement. sunnite. Donc, Coco, on s'en branle de ton interprétation. Tu n'es Tu pas comprends pas capable- quoi? Casus. Je m'en branle de ton interprétation. Moi, ce que je veux savoir, c'est si Coco Chanel, elle est d'accord ou pas avec l'autorité de l'islam sunnite. Si Coco Phrase est folle. Chanel, Hors elle me contexte, dit... cette phrase est folle. Si Coco Chanel, elle me dit, je suis pas d'accord avec les autorités de l'islam sunnite, avec l'école malikite, l'école Shafi'i, l'école Hanbali et l'école Hanafi, y a pas de L'islam souci. sunnite, Coco c'est pas Chanel, elle a rien à foutre sur mon L'islam live, parce que sunnite, moi, je c'est parle pas ça. avec des gens, tais-toi. Je parle avec des gens qui suivent la sunna et jama'a. L'ijma. La sunna wal jama'a. Donc, Coco Chanel, je te remercie, mais tu descends. C'est bon, j'en ai marre. Les coranistes, C'est vous dommage. faites ce que vous voulez. Commencez déjà par nettoyer le cul qui dépasse de votre la merde qui dépasse de votre cul. C'est-à-dire que l'islam sunnite, il y a une autorité religieuse qui aujourd'hui n'est pas remise en cause par personne et même pas par vous, bande de lâches. Donc C'était Coco cocoraniste, Chanel je crois. commence par remettre en question cette putain d'autorité religieuse qui se dit de l'islam sunnite. C'est ta religion. Tu n'y crois pas comme eux? Eh ben dénonce-les, ces tarés. Fais comme nous. Commence pas à venir nous casser les couilles parce qu'on est en train de montrer ce qu'il y a dans l'islam sunnite selon al-Sunna wal Jama'a et les 4 écoles de jurisprudence. Malikite, Shafi'i, Hanbali, Hanafi. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit, tu n'es pas d'accord avec eux. Condamne-les, dénonce-les, mais viens pas nous faire perdre du temps, en fait. Et Viens j'en juste pas nous profite faire pour perdre du dire, temps. que Allure pour homme en édition blanche en eau de parfum exceptionnel. Bravo à toi. Bon, on y retourne. Des musulmans sunnites, putain. Al-Sunna wal Jama'a. Je sais pas, à un moment donné. Oui, l'islam sunnite, c'est pas ça. Je m'en bats les couilles de ta définition de l'islam sunnite. Moi, je l'ai donné, la définition de l'islam sunnite. Selon le consensus des 4 écoles de jurisprudence. Et dans l'islam sunnite, quand tu vas voir dans la définition, comme c'est marrant, c'est marqué, il y a 4 écoles de jurisprudence en termes de de jurisprudence. En termes de loi. Oh, c'est marrant. Ça fait partie de la définition de l'islam sunnite, les 4 écoles. C'est ouf quand même, hein. Donc va te renseigner effectivement sur ce qu'est l'islam sunnite, mais elle comprend les 4 écoles de l'islam sunnite. Et les 4 écoles de l'islam sunnite sont pas d'accord avec toi. Donc va les condamner. Ouvre des lives et condamne cette autorité religieuse. C'est bon? Arrêtez de venir nous casser les couilles avec votre interprétation de réformateur. Réformez l'islam sunnite, y a pas de souci. Vous vous dites musulman sunnite, y a pas de souci. Mais il y a une autorité religieuse qui vous tekfir, qui dit ferme ta gueule, tu vas à l'encontre de la parole d'Ibn Kathir, tu vas à l'encontre de la parole des savants de l'islam sunnite, tu es une mécréante. Ça, c'est ce que dit l'islam sunnite et les 10 annulatifs de l'islam sunnite. Ils t'ont tekfir, pas nous. Tu te dis musulmane sunnite si tu veux, mais viens parler avec nous selon la définition de l'islam sunnite. Et viens condamner avec nous selon la définition de l'islam sunnite. Je sais pas, aujourd'hui, il y a Internet, il y a des outils. Tu peux chercher ce que c'est l'islam sunnite avant de dire que tu adhères à l'islam sunnite. L'une des bases, Ça chez me les gonfle. pratiquants, dans les écoles sunnites, et dans les règles de l'islam sunnite, l'adhésion aux enseignements du prophète Mohammed et aux décisions des compagnons et des savants sunnites dans les affaires religieuses. Je pense que la dissonance cognitive serait trop forte. Elle a dit Bon, cette phrase, elle a vas-y, dit. je vous laisse la gérer, hein.
Elle a dit, moi je suis ignorant en Je vais islam, je envoyer viens ici pour une apprendre. invitation pour qu'elle remonte si elle veut remonter, mais moi c'est bon, Je sais pas débattre de ces choses-là, c'est plutôt Amir. Mais j'aime carrément Amir. Mais c'est simplement que je pense que la dissonance cognitive serait trop forte. Il y a une phrase qui était intéressante, elle a dit tout à l'heure, en fait, vous donnez le pourtour que vous voulez à l'islam sunnite pour pouvoir le démonter. Sauf que ce qu'elle appelle le pourtour qu'on lui donne, c'est juste la définition telle que la prennent tous les musulmans, jusqu'à preuve du contraire, hein, sauf ceux qui, voilà. Donc c'est pour ça que c'est gênant, en fait. Bah, moi, si elle veut monter, oui, mais ramène tes sources comme quoi ce verset-là, il parle de libre arbitre. Je Voilà. t'ai envoyé une invite, hein, Coco Chanel. Ça fait Et 2 après, fois. on va explorer 2-3 versets, j'aimerais bien que tu me les expliques. De ta tête. 3 De fois. ta tête. Donc, si tu veux venir, tu peux en Tiens, faire même deux, hein. Coco Chanel, elle veut remonter. Tu peux même en faire deux, Ça y hein, est. Cassius. Oh, enfin. C'était pas trop tôt. Bah, je t'ai réinvité 2 fois tout à l'heure, Coco. Ah, j'étais pas dispo. Je vais pas m'attarder, je vous avoue, parce que il se fait tard. Je vais répondre sur 2 petites questions. Déjà, je vais dire au pauvre Yanis parce qu'il s'est vraiment pris beaucoup, elle s'en est pris beaucoup sur la gueule, là. Non, mais si tu m'entends, Yanis, moi, comment te dire? Moi, tu sais, après ce que tu viens de prendre, vraiment, tu m'as fait beaucoup de peine, honnêtement. Et je te le dis, si tu m'écoutes, écoute ton cheminement personnel et fais ton expérience de vie. Il y a personne Ouvre qui des peut. lives pour faire tes prêches. Non, mais Tu tu viens sur nos lives as pour fait parler une à heure de d'autres gens. prêche. Ici, non, j'ai fait tu une as heure de fait une discussion avec Moi, Yanis. j'aimerais- J'ai fait une heure de discussion avec Yanis. Respecte-nous. Tu montes ici, parle-nous. Moi, T'as j'aimerais envie de parler juste, à Yanis, tu lui envoies un MP. j'aimerais savoir si Coco Chanel, sans parler de l'islam sunnite, des oulémas, tout ça, comment elle interprète la sourate 434, elle? Pareil, hein, hors contexte, cette phrase est folle, hein. Moi qui suis un grand fan de Chanel, ça me tue de rire. Comment Coco Chanel, elle interprète du coup la 434? Les hommes ont autorité sur les Ah, femmes en raison des faveurs. je suis pas venue pour ça. Non, ça va pas se passer Bah, comme tu ça. descends, alors. Alors, Bah, je alors, vais bonne répondre nuit. à 2 remarques et je m'en vais parce que vraiment, ça Non, me non, tenait à soit tu cœur. réponds à marche ça, pas soit comme tu ça. descends. Non. Vous Bah, Bah, n'êtes non, pas. non. Bah, Bonne non, non. soirée. Si vous êtes Mais musulman ou sérieux, musulmane J'aurais aimé sunnite entendre. et que vous J'aurais- n'avez pas j'aurais- honte des textes de l'islam sunnite, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. J'aurais aimé entendre ces remarques quand même, juste pour rire un peu. Non, bah les couilles, j'ai pas le temps. Après, il y a le Ouais, mais live je de sais, non, mais je sais. Je suis trop léger parfois pour l'ambiance qui règne ici. Ouais, toi, dès que tu vois Coco Chanel, c'est bon, le biais de ouf. Oui, je pense, il y a peut-être un biais, ouais. Il y a peut-être un biais. C'est vrai. Là, il voit talon aiguille, pantalon Morgane, noir. essaye de faire une demande Non, directement je dans vois la plus, liste si j'arrive pas à te faire je monter. pense plus au parfum, moi, mais c'est vrai que, oui, Chanel, il y a, oui, forcément, oui. Morgane, Je essaye pense de plus faire au une parfum. demande, s'il te plaît. Parce que pour une fois que je vois une meuf, tiens Myriam, bon bah, prendre Myriam. Là, je vois des femmes, donc je vais monter des femmes. On n'en a pas eu beaucoup. Bah, souvent, t'as des mahrams de femmes. Myriam, je t'ai envoyé Ah, je une la vois pas invite. du tout. Myriam. Ouais. Myriam, on t'a envoyé une invitation. Et Mellow Morgane, Motion. impossible d'envoyer une invite, Morgane. Est-ce que t'es dans l'ascenseur? Non. Non. Alors, bon, elles ne peuvent pas monter, donc on va retaper des 1. Non, on te fait monter uniquement en Coco Chanel si tu veux parler d'islam, en fait. Faire des monologues. Je connais pas 555, hein, c'était pas dans le programme. Non, c'est des séries de 1. Sahir Kalam. Il était On pas l'a déjà- vu plusieurs fois. Bah, bien sûr, Ah ouais il est venu au moins 2 fois. Imaginez, si vous aimez tout ce qui est multivers, tout ce qui est science-fiction, imaginez l'univers dans lequel on fait remonter Coco Chanel. Elle nous fait ces 2 remarques, elle nous tue. Genre, on n'a plus rien à dire, on est vraiment, on est comme des cons, et on Ouais. s'aperçoit en fait que tout ce combat des apostats, tout ça en fait était faux, Bah, et on remet en cause l'intégralité de nos vies. Imaginez, elle nous met en ouais, dissonance je peux m'en cognitive sur priver. 15 jours, Ouais, je peux 32 m'en remarques. priver, il n'y a pas de souci. Je prends des vacances, il n'y a pas de souci, je peux m'en priver. Non mais tu vois, ouais, j'entends, non mais je veux dire, il y a un univers où ça se pose là, quoi.
Ouais. Salut, alors, salut, Sahih, attends juste 2 minutes, s'il te plaît. Pandora, j'ai vu que t'avais tapé un. Ouais, parce que moi, je viens juste vous dire mon admiration que j'ai pour vous, que je vous adore, que j'apprends beaucoup de choses grâce à vous, et que franchement, Cassius, continue comme ça. Amir, je t'adore aussi. Et Clément, je t'ai déjà croisé, tu sais, j'avais parlé de mon cerveau que tu m'as dit que tu voulais qu'on en reparle un jour. Tu sais que je me suis fait opérer du cerveau. Ça t'intriguait, Clément. Ah oui, oui, oui. Oui, ça me revient, oui. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, je vous laisse. Je vais vous laisser faire votre live tranquille, mais je vous adore, Cassius. T'es magnifique. Merci. Et Pandora. franchement, continuez ce que vous faites, c'est super. Merci beaucoup, Moi, je suis Pandora. dégueulasse. Allez, Merci force et beaucoup. courage. Bisous, bisous à tous. Salut. À bientôt. À bientôt. À bientôt, prends soin de toi. Sahir Bah, Kalam. qu'on reparle de Ségou, mais c'est encore autre chose. Bande de rageux, les deux. J'entends pas les rageux. Les rageux diront Photoshop. Sahir. Non, mais tu portes bien le zèbre, par contre. Parce qu'il y a plein de gens ça ne va pas à tout le monde. Et tu portes bien la rayure. C'est du zèbre ou du tigre? Je sais même pas, parce que c'est pas blanc, Ouais, c'est mais beige. Donc je sais c'est pas. tigré, quoi. Tigre. En tout Ouais. cas, ça se porte bien. Ouais. C'est... Bravo. Merci. Sahir Kalam, comment vas-tu depuis la dernière fois? Ouais, je vais bien, merci. Et vous? Ça va. Ça Ouais, va. merci. Enchanté, ça va un peu mieux, merci. Alhamdulillah al-asghar. Ouais, bah, en fait, moi, je suis musulman, mais je suis pas trop certaines hadiths, quoi. Et je sais pas si c'est permis de parler avec les gens comme ça ou pas. Bah, on te l'a déjà dit la dernière fois. C'est ça le souci. C'est que si tu ne suis pas l'islam sunnite, mon ami, c'est ce qu'on demande au fait. Ah, ok, je comprends. Bon, bah, mais moi, c'est juste que dans le Coran, bah, Dieu nous dit de juste suivre le Coran. C'est pour cela, quoi. D'accord. Et quand il te dit de les fornicateurs et les fornicatrices, fouettez-les de 100 coups de fouet, tu le suis ou pas? Bah, non, je suis pas parce que, Non, tu le suis pas. Bah, oui, tu te non, contredis là. non, Tu viens de Jean, nous dire que le Coran nous dit de suivre la parole d'Allah, que la parole d'Allah, et je viens de te donner Surat Nur, verset 2, dans lequel il te dit le fornicateur, la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet, et tu me dis non, je le suis pas. À un moment, sois cohérent, je sais pas. ouais, Jean, pourquoi moi je le suis pas? Parce que quoi, dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui sont des versets pièges, c'est des versets à ne pas suivre. C'est pourquoi on nous dit dans le Coran de bien, mais de beaucoup réfléchir. Et puis, on nous a tous C'est très fait, bien. et aussi, on nous a tous fait compris que seul Allah a le droit de juger. Donc, c'est pas moi qui va donner, Bah, il a jugé ici. Il t'a dit que c'était le verset 1, il te dit c'est un texte explicite pour que vous vous souveniez. D'accord? Il montre le caractère obligatoire, un ordre, et juste après, il te dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez les 200 coups de fouet. Tu me dis non, je ne le suis pas dans cette parole. Moi, très bien, bravo. C'est pas grave. Tu te contredis, mais moi, ça me va que tu te contredises et que tu refuses la parole d'Allah. C'est bien. D'accord. Maintenant, d'après vous, pourquoi dans le Coran, bah, on cesse de dire aux gens, il faut réfléchir, réfléchissez, Ah bah, réfléchissez. réfléchis. Merci beaucoup, mon ami. Et va débattre avec les musulmans sunnites, sauf si Cassius, je sais Non, pas, moi, je m'accapare le live. non, non. Kalam, nous, en fait, on parle vraiment de l'autorité de l'islam sunnite et des croyances non remises en question, acceptées aveuglément parce que l'autorité le demande. Voilà, Ok, si ok. tu refuses des textes, voilà, d'appliquer certaines choses que tu dis non, c'est plus de... Il n'y a pas de souci. Moi, Ouais. Kalam, tu as bien compris que sur ces lives, j'avais à peu près l'utilité de la bite d'un pape. Donc, j'ai très peu d'autorité pour poursuivre la conversation avec toi. Ok, je comprends. Sauf si tu veux Bon, parler bah, de Emi. Non, pardon. Merci beaucoup, Sahar Kalam. ok, merci, Salut, merci à vous. prends Ok, soin de merci. toi. Merci à vous aussi. Sahar Kalam qui suit pas les Sahar, c'est marrant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Oui, parce que putain, j'aimerais bien pouvoir tomber au moins là sur un musulman sunnite, sunnite quoi. Vous voyez? Je suis coraniste, je monte. Bah, le jour où tu gagneras la demi-finale face à l'islam sunnite et que tu seras toi qui fais autorité dans l'islam, mais ça sera un plaisir, hein. Ouais, ouais. Non, là, faut parler. Bah là, nous, on parle des autorités, en fait. Donc, si vous refusez l'interprétation des autorités des 4 écoles, en fait, bah,
C'est bon, on est Pas dans le foutu de même faire camp. autorité sur mon chat, moi. Oui, mais quelle idée de prendre un chat. Ouais. Non, c'est pas le mien, c'est pas le mien. Ah, tu fais remonter Azerty? Voilà, Azerty, je te donne une chance. Viens pas commencer à te démute sans, voilà, comme ça, comme si on était dans un hammam. S'il te Azerty! plaît. Bonsoir. 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 Bon, bah, je vous laisse, vous me dites quand vous m'autorisez à parler. Tu es musulman sunnite? Ah, moi, je suis musulman tout court. Il n'y a pas de sunnite, il n'y a pas de chiite, il n'y a pas de soufis, Le Coran pas pour toi, le Coran pour de toi, c'est la parole salafiste, il n'y d'Allah? a pas de... Moi, je suis Le musulman. Coran, le Coran pour toi, c'est la parole d'Allah? Bien sûr. D'accord. Est-ce que tu suis la parole d'Allah ou tu fais à ta sauce? Ah, moi, je suis la parole d'Allah. D'accord. Quand Allah il dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet et n'ayez point pitié dans l'application d'Allah, de la loi d'Allah, tu le suis ou pas? Hein? Moi, je dis... Moi, après, comme il a dit le collègue tout à l'heure, là, qui est passé, là, Samba le, direct. le Samba. mec, il est passé Samba, Incroyable. Samba, je crois, je sais pas comment s'il s'appelait comme ça. Non, tu Et danses la il y samba. faut réfléchir. Azerty, Il y a je plein t'ai de posé choses la question, elle est claire. La question, elle est Ah, simple, regarde, samba. je te donne un exemple, hein. Il y a comme, Non, par tu exemple, dis si juste, quelqu'un est-ce dit que non, tu mais es non, mais d'accord non, ou pas? laisse-moi m'exprimer quand Non, même. J'ai pas besoin non, que tu me dises qu'est-ce que je dois dire quand même. si, parce Bah, que si. si c'est moi qui décide, donc je te mute parce que tu parles trop, c'est chiant. C'est très pénible. La question, elle est très simple. Après, tu pourras expliquer comme tu veux. Quand D'accord. Allah, il dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à cette sanction. Est-ce que tu es d'accord pour appliquer la parole d'Allah ou est-ce que tu ne veux pas appliquer cette parole? C'est tout. Après, Moi, tu je suis pourras... d'accord pour appliquer la parole d'Allah dans son intégralité. Moi, j'aime pas qu'on fasse comme dans BFM TV, on prend un passage sur 140 sourates et qu'on prend une ligne, après qu'on fait Parfait. polémique dessus. Moi, j'ai Ben, envie qu'on prenne explique-nous. son intégralité. Parfait. Bah, du coup, C'est ça, explique-nous ton c'est tout le sujet, projet. c'est toute la vie, il faut C'est l'expliquer parfait, comme ça. c'est parfait. Maintenant, explique-nous, s'il te plaît, ton projet de société dans lequel tu veux pouvoir intégrer la parole d'Allah qui dit fouetter les fornicateurs et la fornicatrice. Selon toi, qu'est-ce Ah, qui mais justifie moi, je te d'appliquer parle d'un ça? projet de société. Un projet de société, c'est moi, j'habite en France. Dans le Coran, il y a marqué, tu dois respecter les lois du pays qui D'accord. t'accueille. Si Donne-moi, t'as envie de donne-moi, taper ta donne-moi femme, l'endroit où c'est marqué dans le Coran. tu vas chez les Saoudiens. Et ça, Donne-moi où tu c'est peux marqué dans le l'exprimer mieux Coran. que moi. Tu passes tes Donne-moi jours où tes c'est nuits pour marqué. lire le Très Coran. bien. Mais... Azerty, c'est marqué nulle part dans le Coran. Donc tu Ah, c'est marqué nulle part dans le nulle Coran. part, D'accord. nulle part, Oui. nulle part. Smahli, Ahmed Didat, désolé, C'est j'avais marqué pas. nulle part. Bah, donne la Ahmed source Didat, alors. je savais pas. Bah vas-y, Ça, bah ça, donc tu retires ce que c'est- t'as dit alors. Tu savais Ah, pas. moi, je retire rien du tout, moi. Non, j'ai D'accord. dit toi, tu Est-ce sais tout. parfait. Excuse-moi. Alors maintenant tu vas prouver ce que t'as affirmé. Tu as affirmé que dans le Coran il était marqué qu'il fallait respecter les lois du pays dans lequel on vivait. Pays Mais bien mécréant là sûr. en l'occurrence. Bien Prouve-le. sûr, C'est marqué où dans le Coran? faut respecter tout le monde. Dans le Coran, il y a marqué faut Prouve-le, respecter tout le monde. prouve-le, prouve-le. Et moi, Quelle j'ai rien. sourate, quel Moi, verset? Paf, t'es mute. La seule raison pour laquelle tu as le droit de te démute, c'est pour nous donner la sourate et le numéro du verset. Le numéro de la sourate et le numéro du verset qui dit que un musulman, Allah lui demande de respecter la loi du pays dans lequel il vit. Allez, on attend. La seule raison pour laquelle, encore une fois, tu as le droit de te démute, c'est soit pour donner cette source, soit pour dire non, je me suis trompé, c'est pas écrit dans le Coran. C'est très simple et on pourra partir sur autre chose après si tu veux. T'as fait une affirmation, on attend que tu la prouves. Et moi je le dis, hein, il y a rien dans le Coran qui dit ça. il y Et a même rien. dans les avis juridiques, ça dit pas ça du tout. Tout comme il n'y a rien sur BFM TV de ce qu'il est annoncé. Hein. Ça, c'est On va encore pas autre demander chose. la source pour ça, mais c'est vrai que. Ouais, non, mais parce que tu sais, je sais que les journalistes sont très mal aimés, mais bon, j'ai quand même 2-3 collègues chez BFM qui font. On t'entend pas. Ouais. Il a été appelé par BFM. Non, j'ai eu un souci de batterie. Non, mais j'ai quand même quelques collègues chez BFM qui font bien le boulot, quoi. Donc, Bah, je les défends un heureusement. peu, quoi. Il y en a des bons quand même. Bon, par contre, Azerty, tu vas mettre 1400 ans à rien trouver, donc reviens, dis que tu sais pas, et puis on passe à autre chose. Dis que t'as Non, affirmé un j'aimerais truc bien sans qu'ils nous preuve. disent. Ah, moi, j'aimerais bien qu'ils nous disent je dis de la merde, parce que c'est ce qu'ils disaient dans les commentaires, et là, on attend la source.
Donc, qui dit de la merde? Tu vas mettre 1400. Voilà, il est parti. Il Voilà. est parti. Et c'est nous qui disons de la merde. Tu sais ce qu'il nous a sorti comme savant? Non? Ahmed Didat, un des inventeurs des mensonges, des mirages scientifiques, Ça- c'est Ahmed Didat. Juste avant Zakir Naik. Voilà, c'était Ahmed Didat. Voilà, la propagande du bullshit islamique. Même d'après les sunnites, ils le kaffarent, Ahmed Didat. Parce qu'il rajoute il compare la science à la parole divine. Mashallah. Bon, et ben on passe à quelqu'un d'autre, vu que Azerty a flanché sur une source, pourtant qu'il Tu veux dire que affirmait tous comme les étant trucs vrai. des miracles du Coran, techniquement, à part pour faire du rabattage de musulmans en musulmans, les institutions et les autorités islamiques condamnent ces Les vidéos miracles scientifiques, les Oui. miracles scientifiques dans le Coran sont condamnés par les écoles sunnites. Ce qui est accepté comme miracle, il y en a deux. Le miracle ou peut-être un peu plus. Il y a le miracle comme quoi, ouais, le Coran est ingénieux, est extraordinaire, n'est pas réplicable, parce que c'était le défi du prophète. Et puis après, tu as la scission de la lune. Et puis, il y en a un qui le sort jamais parce que le récit ne tient pas la route. C'est celui du miracle où il sort de l'eau d'entre ses doigts. Voilà, c'est tout. D'accord, ok. Je comprends mieux. Les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais préparer autre chose. Je vous dis à très vite. Bisous, à bientôt. Bisous. Salut. À bientôt. Ciao. Et ben si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, ou pourquoi pas de Salwan aussi, ce qui s'est passé, des études d'opinion quand il critique l'islam, etc. Ce que vous en pensez, les gens qui sont... Pourquoi pas? Vous tapez des séries de 1, si vous êtes musulman sunnite majeur, s'il vous plaît. Si vous êtes musulman sunnite et vous vous dites humaniste, vous vous dites féministe, ça m'intéresse aussi. Ah je sais pas. oui, Ça ah peut oui, être tiens, des intéressant. musulmanes féministes, ça m'intéresse. Hmm. De ouf. Eh ben, marhaba blallah Hanan. Salam Salut, alaikum. Hanan. Bonsoir. Ça Bonsoir. va? Bonsoir Oui, à ça toi. va. Bienvenue à toi. En fait, Musulmane si je me sunnite, permets Hanan? moi, je suis musulmane tout court. Je sais même pas sunniste, pas sunniste, mais je suis musulmane tout court. Musulmane tout court D'accord. de mes origines et de ce que je pratique. Donc maintenant, je vous regarde assez souvent. Enfin, je vous écoute et je vous regarde. Et j'essaie de comprendre, en fait, le but de votre action, c'est quoi, en fait? C'est d'enlever les personnes qui suivent la religion musulmane, c'est ça? Non. Quoi? Enlever les gens? Parce que vous êtes toujours en mode islam, mais vous parlez que de l'islam, vous parlez pas de la religion de Enlever la les gens, Torah. c'est-à-dire enlever ma mère? Enlever ma mère, Non, enlever après on mon parle pas de ta père, mère, je ma parle pas de cousine? ta maman, je Je sais parle pas. du fait est Non, que je vous êtes parle pas toujours des en train gens. de parler de l'islam, comme si l'islam c'était Ah, c'est déjà pas genre mal. Franchement, je te respecte pour ça. Au moins, t'es précise. On bah parle oui. pas des gens. Effectivement, on parle d'islam et pas n'importe lequel. L'islam Bah sunnite. honnêtement, à chaque fois que je rentre dans vos lives, à chaque fois c'est le même discours, donc ça parle tout le temps la même chose. Du prophète et Bah, de depuis l'islam et du 1400 Coran. ans, Hanan, tiens-moi au courant. Bah écoute, moi je Depuis t'explique, c'est 1400 simple. ans, est-ce que l'islam, est-ce que le Coran, la biographie du prophète a changé depuis 1400 ans? Est-ce que la jurisprudence a changé depuis 1400 ans? Bah Je non, ça parle a dans pas l'islam changé. sunnite. Après, je sais Bah voilà que il y a pourquoi mon discours il change pas. Parce que la religion après le problème c'est l'idéologie de aussi une l'islam croyance. sunnite, elle est Écoute, statique. excuse-moi de te couper, regarde, écoute. Après, c'est une question où vous parlez au niveau de texte, on est d'accord. Vous parlez de la sunna, on est d'accord. Mais après, c'est une question aussi de croyance. C'est quoi? Comme on dit, tu crois au Père Noël ou tu crois pas. Si tu crois, bah tant mieux. T'as des signes. Tu ressens ton créateur, tu ressens des appels, tu ressens des signes. Et après, c'est plus une question d'écrit. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, je vais t'expliquer, si vous voulez m'écouter. Hein. Moi, je suis une personne, au départ, je suis née en France, avec mes origines. On est d'accord. J'ai pas connu mes parents. J'ai grandi en France, tout en allant souvent en vacances au Maroc. J'ai toujours nié ma religion parce que j'y m'y intéressais pas. Quand j'ai appris le Coran et la langue arabe, je l'ai appris très très jeune. À l'époque, on me frappait pour que j'aille apprendre l'école arabe. Donc, si tu veux, j'ai appris du par cœur comme en récitation, sans comprendre les paroles. Ça veut dire que je m'y intéressais pas et puis j'apprenais parce que je devais apprendre. Genre phonétiquement, c'est ça? Du par cœur.
Du par cœur, phonétiquement, sans connaître le sens des mots que tu dis. Voilà, C'est je ça? devais apprendre Ok. parce que j'étais dans une famille assez religieuse et donc je devais apprendre, donc j'apprenais. Quand j'ai eu ma majorité, j'ai fait ma vie à moi. Donc ça veut dire que j'ai retiré mon voile. Normalement, Ah je ouais, parce que t'avais enfin, le voile. oui, je portais le Ah bon? hijab aussi, ouais. T'avais quel âge? J'ai porté le hijab à l'âge de 12 ans. Et c'est toi qui as choisi ou? Ah non, non, on m'a forcé. D'accord. Et ça, c'est bien? Bah non, c'est pas bien justement. Donc j'ai eu une haine contre l'islam. Et Bah quand on t'a frappé, tu as dit on te frappait pour apprendre le Coran. oui. Ça, c'est une injustice envers toi ou tu trouves que c'était juste? Bah non, c'était injuste parce qu'on m'a dégoûté de la religion justement. Et les gens qui frappent les enfants pour leur apprendre, tu trouves que c'est une bonne Je chose trouve ou c'est ça mal? pas, je trouve pas ça juste et jusqu'à maintenant je dis de toute façon on peut pas forcer une personne à aimer Ouais, quelque religion s'il a pas je suis envie, d'accord bah faut avec pas le toi. forcer. Je suis pour la liberté de conscience. Tu sais, il y a quelques années, j'ai eu un voisin, d'accord, qui frappait ses enfants. Ouais. Et j'ai failli le dénoncer. Un jour, je me suis dit, avant de le dénoncer, à la DAS ou autre, je vais aller lui parler. Ah, peut-être qu'il va m'écouter. Et je lui pose la question, je lui dis, pourquoi tu frappes Il me dit, pour les éduquer, c'est la meilleure manière de faire. Bah, je suis sorti de là, je t'avoue, hein, je te dis la vérité, je l'ai dénoncé. Toi, t'aurais fait quoi? Moi personnellement aussi, la famille qui était avec moi, on les a dénoncés. On les a D'accord. dénoncés aussi. Donc ce Donc comportement-là, c'est à bannir. oui, je dis pas le contraire. Après, Et toute personne jusqu'à et toute maintenant, personne, juste, je termine sur ce point-là, je veux vraiment qu'on insiste sur ça. Et toute personne qui a ce comportement-là, et surtout qui fait la promotion du fait de frapper les enfants, faut pas l'écouter, hein. Moi, franchement, ce voisin-là, impossible de l'écouter parce voilà, il a eu des problèmes juridiques, mais voilà, de justice, avec la justice, mais moi, c'est pas un exemple pour moi. de toute J'ai pas façon, les enfants. une religion ne s'apprend pas avec les coups. Non, non, mais là, c'est pas la religion, hein. Je te parle juste d'un comportement. Ce père-là frappait ses enfants, et quand je lui ai dit pourquoi tu le fais, il me dit c'est la meilleure manière de leur apprendre des Éducation. choses, les éduquer. Ah ouais. Ouais, parce Et que toi, t'es contre ça. c'est un côté, on va dire, voilà, c'est un côté barbare, un côté africain. On est d'accord. Euh, Attends, mais est-ce qu'il n'y a pas un hadith, sahih, du prophète qui dit Allimuhum ala sab'a, wadrubuhum ala ashr. oui. C'est-à-dire, apprenez-leur à 7 ans, et s'ils n'apprennent pas, bah vous les frappez à 10 ans. Est-ce que ce comportement-là, par miracle, parce que tu viens de le dénoncer dans le cas de mon Ouais. voisin, par miracle parce que c'est Mohammed qui l'a dit, est-ce que ça devient bien? Après, c'est pas question que ça devient bien ou pas bien. Après, t'es pas Bah, non plus j'aimerais bien là. avoir ton avis. Oui, Est-ce mais que cette normalement, quand parole-là, il dit se la frapper, faut pas même... non plus dire qu'il va le prendre un bâton et qu'il va lui mettre dessus. Genre, Ah mettre d'accord, la... mais Comme pourquoi t'as quand ils pas dit disent ça tout à aujourd'hui, l'heure quand je parlais du aujourd'hui, ils voisin? veulent remettre la fessée aux enfants en Tu te rends France. Ils disent, compte, oui, ils vont mettre une Hanan? fessée et aller dans la chambre. C'est pas T'accélères là frapper. dans la parole, d'un Mais coup. non, c'est pas ça. C'est pas que Ah j'accélère. bah C'est j'ai juste vu qu'il y une a une accélération façon. de rythme, oui, Non, si, si. il y a une façon d'expliquer au Est-ce que niveau tu te Ok, rends... tafsir. mais pourquoi tu C'est condamnes pas son la voisin? fessée. Pourquoi tu condamnes son voisin sans avoir besoin d'explications, mais Mohamed, t'es obligé de trouver des explications? C'est pas une question d'explication. Après, ça n'a rien à voir. Honnêtement, ça n'a rien à voir parce que vous êtes quand même dans votre truc et quand on essaye de vous expliquer Hanan, tu calmement, fuis. bah vous écoutez pas. Mais Anna, Hanan, c'est toi qui c'est toi fuis. qui t'es fait taper sur la gueule quand t'étais petite pour apprendre le Oui, Coran. personnellement, Amir, il est oui. en train de te dire d'où ça vient. Justement, vous n'avez pas laissé finir. Ça veut dire que moi, honnêtement, on m'a frappé dessus par rapport à cette religion. J'étais dégoûtée de la religion. Le prophète Je le me... dit. Le C'est moi prophète le préconise. Moi, Et aujourd'hui, je je t'ai suis dit, persuadée est-ce à que tu quel point dénonces quand le aujourd'hui, prophète est à la source de ce comportement-là où on on a le t'a droit de parler frappé? un petit peu ou pas? Oui, je sais, mais tu me réponds pas. Franchement, je te Moi, je laisserai suis parler contre longtemps. enfin, je suis contre les coups. Eh Honnêtement. ben, on est Après, d'accord, on est il y a pareil. beaucoup dans la sunna du prophète On est Mohammed sallallahu pareil. alayhi wa sallam. Il y a une façon d'interpréter les choses Bon, c'est pas aussi. grave, accélère, vas-y. Non, j'accélère pas du tout. Là, j'accélère pas. Je te dis juste, il y a une façon de comprendre les choses. Oui, il y a une façon de comprendre les choses. Dans l'islam sunnite, les ulémas sont d'avis pour dire que ce hadith où le prophète a dit ça, il est sahih et que c'est bien de le faire. Donc, est-ce que tu es d'accord avec eux? À partir du moment où il dit que c'est bien de le faire, mais ça dépend de comment frapper. Moi, je suis pas sur le fait de frapper un enfant. De toute façon, je suis contre. Bah voilà, donc t'es contre ce que le prophète a dit. Je suis pas contre ce que le prophète a dit, parce que si vous prenez toujours les premiers mots à la lettre, Bah moi, je suis contre. cette parole-là, t'es contre. Cette parole-là que le prophète a dit, enseigner la Faut mettre la religion fessée, à non? partir Faut de mettre la l'âge de fessée. 7 ans. Après, il y a une façon de le faire. Faut pas. C'est comme quand ils disent battez votre femme d'un coup de machin. Non, Il y a une frapper. façon aussi. C'est pas battre, c'est frapper. Oui, il y a une façon. Est-ce que tu es d'accord avec le prophète quand il dit
que à 10 ans, s'ils refusent vos enfants d'apprendre, frappez-les. Oui, mais c'est pas frapper les gens en mode de frapper les à l'arrache. C'est frappez-les comment? Non, c'est frapper leur mettre la comment? fessée. C'est comme quand Est-ce que tu es d'accord? Parfait. Mettre la fessée. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec le prophète quand il dit d'accord? Donc ça veut dire que le voisin d'Amir, s'il veut mettre des fessées à son enfant parce qu'il refuse d'apprendre ses tables de multiplication, tu es pour? Pour une fessée? Ouais. Bah, des fois, c'est pas méchant, hein. Non, mais il est pas, son fils ou son enfant. Moi, je me rappelle, par exemple, un exemple. Quand j'étais au collège, c'est toi qui t'es arraché l'oreille, et pourtant, c'est pas pour autant qu'on a porté plainte. T'aurais peut-être dû. Mais c'est toi qui t'es plainte que quand t'étais petite, tu te faisais frapper. Expliquer l'histoire de, justement, vous raconter au niveau de donc l'islam. Tu te plains pas. Donc tu ne te plains pas. Donc ça veut dire que quand t'étais petite et que tu t'es fait frapper. Bien sûr que je me suis plaint. Non, aujourd'hui, laisse-moi finir une phrase, s'il te plaît. Aujourd'hui, est-ce que tu te plains du traitement que tu as eu pour t'obliger à apprendre l'islam? Sachant qu'il te frappait pour que tu apprennes. J'aurais aimé qu'on m'apprenne autrement. J'aurais aimé qu'on m'apprenne autrement. Et le prophète, il a donné l'autorisation à ceux qui t'ont enseigné l'islam de te frapper si tu refusais. Parce que ces gens-là, c'était con, ils ont mal compris. Ils ont pas compris la même façon. Le prophète était très clair. Frapper. Daribu. Daraba. Wadribu. Je comprends bien l'arabe, t'inquiète pas. علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10. Et quand bien même, Anan, tu trouves pas ça bizarre que le prophète, le meilleur de tous les hommes, et Allah soit pas capable de faire descendre une parole suffisamment claire pour éviter à des gamines et des gamins de se faire taper dessus sur la gueule parce que leurs parents ont mal interprété? Franchement, tu trouves pas ça dangereux, toi? Après, c'est pas de la faute ni du prophète, ni d'Allah? C'est pas la faute d'Allah chacun interprète comme il veut. Oui, non, Allah, il a fait descendre une sourate, un verset qui dit frappez vos épouses si vous craignez leur désobéissance. Le mot c'est frappez-les. Est-ce que tu trouves pas ça dangereux qu'un Dieu capable de tout, omniscient, omnipotent, qui savait pertinemment ce que cette phrase allait engendrer? Je finis. Cette parole, frappez-les, wadribuhunna, Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, qui sait tout, qui savait très bien comment sa phrase allait être interprétée et mal interprétée selon Hanan. Est-ce que tu trouves pas ça dangereux, machiavélique, que Dieu ait laissé ce terme-là en sachant pertinemment que des milliers de millions de gens interpréteraient mal et mettraient sur la gueule de leur femme? Hanan, Allah, qui est capable de tout. Il fait descendre des versets. Il sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal interpréter, que ça va faire des dommages à la femme, mais il laisse le mot frapper. Il aurait pas pu mettre un mot plus explicite au lieu de prendre le risque de faire courir aux femmes le risque de se faire taper dessus par leur mari parce qu'ils craignent leur désobéissance. Comme Allah l'a marqué, frapper. Il a pas mis divorcer. Il a pas mis séparez-vous d'elle. Il a mis frapper. C'est un peu machiavélique, moi, je trouve. Mais bon, après, t'es mute. Tu peux te démute et nous expliquer comment dire, le côté essentiel et puis... ouais. Parce que tu me coupes la parole. Toi, tu prends un bouquin, ça y est, tac, 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 tu prends... Tu t'arrêtes pas. Non. Allah a dit frappez-les. Ça, j'ai remarqué aussi. Il a écrit frappez-les. Est-ce qu'il a écrit comment tu frappez-les? interprètes l'interprétation? Je m'en fous de l'interprétation, je m'en branle. Allah, lui, il savait. Allah, bon, je te mute, tu vois. Allah, on s'en bat les couilles de l'interprétation. Allah, il a écrit frapper ou pas? Oui, Allah, quand il a fait descendre son verset, il a dit frapper. Allah, il sait tout. Quand il a fait descendre ce verset, il savait que des gens interpréteraient frapper par frapper. Il le savait. Est-ce que pour autant, il a protégé les femmes en changeant ce terme? Non. Allah, il a fait descendre wadribuhunna. C'est ce mot-là et pas un autre que ton Dieu, il a fait descendre. Et il savait, selon l'islam, il est omniscient, omnipotent, il sait tout. Il connaît l'avenir, il connaît tout. Il savait que des gens allaient mal l'interpréter et que ça allait causer des préjudices contre des femmes. Il le savait. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour l'empêcher? Non! Il a fait descendre cette putain de sourate en mettant frappez-les, en sachant pertinemment que des gens allaient frapper leurs femmes en s'appuyant sur le texte de Allah. Allah est soit machiavélique, il l'a fait exprès pour que des femmes se fassent taper sur la gueule, soit Allah n'est pas omniscient, omnipotent, soit ce n'est pas la parole d'un Dieu omniscient, omnipotent, donc c'est une parole humaine. On a plein des solutions, mais pas celle que cette parole-là vient d'un Dieu miséricordieux, capable de tout,
et qui veut la bonté et le bien pour ses créatures. Pas du tout. Vraiment pas. Ça ne rentre pas. Frapper-les, c'est le mot utilisé et c'est le mot qu'interprètent les gens. L'interprétation, ton interprétation s'en fout. Allah, il savait que des gens allaient mal interpréter ça sur les 1400 ans là qui nous séparent de la révélation des versets. Il le savait, s'il est réellement comme c'est décrit dans le Coran. Et il a quand même laissé Wadribhuna. Il l'a quand même laissé en sachant qu'il y a plein de femmes qui se feraient taper sur la gueule. Ça l'a pas dérangé, ton Dieu. C'est ça, le sujet. Toi, t'interprètes comme tu veux. On s'en fout. Mais Allah, il a bien vu que dans le futur, des gens allaient mal interpréter. Une bonne partie des gens, en 1400 ans, allaient mal interpréter. Que les oulémas, la vie majoritaire, ijma'a, des 4 écoles de l'islam sunnite, interpréteraient mal aussi. Il l'a laissé, il a rien fait pour en empêcher. C'est ça le sujet, Hanan. Et pas ton interprétation à toi. C'est pourquoi Dieu a-t-il laissé Wadribhunna. Je peux te démute, Hanan, et réponds s'il te plaît à cette question-là. Non, je vais répondre parce que je vois que elle arrête pas de s'exciter toute seule. Donc ouais, je vais répondre, t'inquiète. Après, je vais t'expliquer quelque chose. Il n'y a pas que dans la religion musulmane où il y a frappé, hein. Il n'y avait pas dans la Bible lapidé aussi. Super, allez, hop, chie sur la Bible. Je veux savoir, Hanan, donne-moi une raison valable pour laquelle Allah, le miséricordieux, qui connaît tout, le passé, le futur, le présent, il a tout créé. Pourquoi il a laissé la possibilité à des millions d'hommes de mettre sur la gueule de leurs épouses, sachant qu'ils savaient pertinemment que ça allait être mal interprété par les 4 grands madhab. De ça, de son islam, de sa religion. Pourquoi Allah a-t-il laissé ce mot, s'il est miséricordieux et qu'il est capable de tout et qu'il se connaît l'avenir? Puisque c'est lui qui l'a créé cet avenir, c'est lui qui l'a décidé. Explique-nous, s'il te plaît. Pourquoi il a laissé Wadribhunna? On t'entend pas parce que t'es mute. C'est ça le sujet, on s'en fout des autres religions. Je vais pas parler avec le mur non plus, hein. Eh ben, parle de ça, arrête de parler des autres religions, on s'en tape. Pourquoi Allah a-t-il laissé Wadribhunna? De ce qu'il a le droit de faire ou pas faire. Dans ce cas-là, la première fois où Adam... Je m'en bats les couilles d'Adam. Pourquoi Allah, miséricordieux, qui connaît tout, il a laissé cette putain de parole qui a donné l'opportunité, et il le sait. Il le sait, Allah, quand il fait descendre les textes, ce qui va se passer à cause de ces textes. Il le sait. Mais il le laisse. Pourquoi Allah a-t-il décidé que des millions de femmes se feraient mettre sur la gueule à cause de sa parole qu'il n'a pas été capable de dire de façon plus explicite? Si toi, tu en déduis que c'est mal interprété. Non, Allah, il l'a dit frappez-les parce que c'était frappez-les à l'époque. Et que ça choquait personne. Et que c'est pas un dieu omniscient et omnipotent, c'est un bédouin du 7e siècle. Qui avait l'habitude de voir que les femmes, oui, elles étaient soumises, et oui, on pouvait les frapper si on craignait leur désobéissance. C'est une parole de bédouin. Parce que ton Dieu, s'il existe, s'il est réellement comme tu penses, il aurait jamais permis ça. Il aurait jamais permis que sa parole puisse être mal interprétée. Il aurait fait descendre des versets explicites qui interdisaient aux hommes de frapper leur épouse. Mais non, Allah, il a laissé Wadribhunna. Mais c'est mal interprété. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Allah, il savait que pendant 1400 ans, l'islam sunnite allait dire frappez-les, c'est frappez-les. Mais il l'a laissé. Il s'en bat les couilles, Allah, que les femmes se fassent frapper par leur époux. Sinon, il n'aurait pas mis Wadribhunna. Tout simplement. Parce qu'il sait que c'est ça il devait savoir que c'est ce qui allait engendrer les lois de jurisprudence qui disent vous avez le droit de frapper votre épouse. Vous devez éviter le visage, éviter de lui faire des fractures, éviter de lui laisser des bleus. Mais tu sais, pousser ta femme et la faire tomber au sol, c'est halal. Elle a pas de bleu. Elle a pas de fracture et tu l'as pas frappée au visage. Tu peux même lui faire une balayette. C'est halal. Et oui, ça c'est l'islam sunnite, hein. Et Allah, il avait pas vu ça? Que l'islam sunnite allait interpréter Wadribhunna comme Wadribhunna? Bizarre quand même. Wadribhunna, ça veut dire frapper-les. Point barre en fait, arrêtez un peu.
Faut arrêter là avec vous, c'est mal interprété. Bah Allah est En très même con alors, hein, s'il est pas Hmm. capable que sa parole soit bien interprétée pendant 1400 ans et que ça a pas l'air de lui poser de problème que des femmes se fassent taper sur la gueule. Allah c'est une merde dans ce cas-là, hein, excusez-moi. Et il a très peu d'estime pour les femmes. Machallah. Oui, excuse-moi Amir. Non, mais je suis choqué. Hanan, je sais pas si tu te rends compte. Tu viens nous raconter des violences que tu as subies. Tu les dénonces. Je te donne exprès un exemple de mon voisin qui frappe ses enfants. T'as pas posé de question. Est-ce que il le faisait avec la balayette ou avec le petit doigt ou la fessée ou je sais pas quoi. T'as rien. T'as dit je condamne. T'as entendu violence sur les enfants? Je condamne. Je t'ai dit, est-ce que ce qu'ils ont fait vis-à-vis de toi, c'est une injustice? C'est une injustice. Je te dis, le prophète, il a autorisé? Non, ça va. Il faut voir le contexte. C'est incroyable. Réécoute-toi, c'est incroyable. Non mais frapper les enfants s'ils veulent pas apprendre le Coran, c'est juste leur mettre une petite fessée. Mais à quel moment en fait déjà? À quel moment tu sévis corporellement un gamin parce qu'il veut pas apprendre quelque chose? À quel moment en fait? En France, c'est illégal ça par exemple. Interdit. C'est-à-dire que la parole du prophète, le prophète va en tôle en France aujourd'hui s'il fait ça. S'il dit ça, frappez vos enfants s'ils refusent d'apprendre le Coran à partir de 10 ans. La tôle, il va en prison. Mohammed, si tu appliques ce qu'il fait, tu vas en prison. C'est ça la réalité. Si tu appliques la parole de Allah et ce que le prophète a fait, tu vas en tôle. C'est ça la réalité. Là, j'ai vu un commentaire, arrête d'insulter Allah. T'as cru que t'étais dans une mosquée ici? Allah T'as est cru que un j'étais... enfoiré. Il est Je sais pas, t'as nul, cru il est que... nul. S'il existait, ce serait vraiment une grosse merde, Allah. Vraiment. Il fait descendre un verset où c'est marqué frappez-les, wadribuhunna, en arabe, c'est frappez-les physiquement. Il sait, soi-disant, il sait ce qu'il y a dans l'avenir. Il voit très bien que l'ijma des 4 écoles dit que c'est bien frapper. Mais il a pas voulu dire frapper, il a laissé le terme frapper en voyant que les gens interprétaient mal. Il l'a laissé. Il en a rien à foutre des femmes. Il en a rien à foutre des femmes. Donnez-moi une autre explication, s'il vous plaît. Oh, c'est mal interprété. Allah, il est nul alors. Pourquoi il a fait descendre une parole qui a été interprétée par l'ensemble de l'islam sunnite, qui a été mal interprétée? Je comprends pas. Il est nul. Il est très nul pour faire descendre des messages. Personne comprend. Voilà. Tout le monde a mal compris depuis 1400 ans. Les 4 écoles de l'islam sunnite, ils ont mal compris. Ils ont mal compris. Et pourtant, c'est un miracle, le Coran. Putain, c'est incroyable. Un miracle que personne comprend, que toutes les autorités de l'islam sunnite ne comprennent pas. Ils ont mal compris, mal interprété. Il est vraiment mauvais, Allah, pour faire descendre sa parole et la faire comprendre. Hein. Il est très mauvais. Hein. Si quand il dit frappez-les, ça veut pas dire frappez-les, il est vraiment très con, hein, Allah. Hein. Il aurait peut-être dû utiliser les termes qui voulaient dire ce qu'il voulait dire, non? C'est-à-dire, c'était pas frapper, il voulait dire éloignez-vous d'elle. Bah, il l'a dit avant. Bon, il voulait dire divorcez-les. Pourquoi il a pas mis divorcez-les? Pourtant, il connaissait ce mot, at-talaq, le divorce. Il l'a utilisé. Il a fait tout un chapitre dessus. Donc, c'est quoi l'excuse? Il lâche des pièges? Il lâche des pièges voilà, et il s'en bat les couilles de savoir si des femmes vont se faire frapper sur la gueule. Il s'en branle. Bah oui, c'est une merde. Et t'en fais partie. Et tu le dénonces. Tu sais quoi maintenant? Va remercier ces gens-là. Ah, désolé, j'ai condamné votre injustice envers moi de m'avoir frappé. Vous n'avez qu'appliquer la parole d'Allah et son prophète. Merci. Il reste plus que ça. Que t'ailles remercier ceux qui t'ont violenté. Tu leur envoies des cadeaux. Tu leur dis, ah, désolé, je savais pas que c'était Allah qui l'avait dit. Vous aviez le droit. Sérieusement. Oui, mais ils ont mal interprété. Fallait pas la frapper aussi durement. Fallait lui mettre juste la fessée. Bah pareil, en France, c'est la tôle. Hein. Un enseignant qui te met une fessée, c'est la tôle. C'est bon? Bon. Allez. Bon, je pense qu'on va y aller, hein. C'est 21h, 21h30. Hein. Ah ouais? Il lance plus tard? Bah, comme à chaque fois. Hein. Ok, bon, À chaque fois, moi je surveille. S'il lance, je te le dis. Si vous êtes musulman sunnite ou musulmane sunnite majeur et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez des séries de 1.
Et merci à tous ceux qui tapotent. Je vous invite vraiment à tapoter et à mettre des gentils commentaires. Merci, je vous vois.